Plaisant match Brésil-Mexique, 0 but partout. L'Algérie s'était inclinée auparavant, un but contre 2 devant la Belgique. La soirée foot continue tout à l'heure avec la troisième rencontre Russie et Corée du Sud. Bonsoir à tous. Les honneurs de la nation togolaise à Joseph Weiss, l'ambassadeur d'Allemagne au Togo. En fin de mission a été fait officier de l'ordre du Mono par le chef de l'État. C'était hier au palais de la présidence de la République. La cérémonie de décoration s'est déroulée devant les membres du corps diplomatique, les membres du gouvernement et autres autorités politiques et diverses autres personnalités. Le récit, Sylvain Aboudjou. Arrivé au Togo en septembre 2011, l'ambassadeur Joseph Weiss vient de boucler 3 années à la tête de la diplomatie allemande au Togo. 3 années marquées par l'approfondissement de la coopération entre l'Allemagne et le Togo. Le chef de l'État, Faure Zimna Gnassingbé, dans une démarche de reconnaissance, a honoré le diplomate allemand Joseph Weiss. Monsieur Joseph Weiss, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre du Mono. En fin de mission au Togo, l'ambassadeur allemand s'est réjoui de voir à nouveau le Togo placé sur la liste des pays partenaires de l'Allemagne. Joseph Weiss s'est dit profondément marqué par les efforts du président de la République et de son gouvernement dans l'amélioration des conditions de vie des Togolais et la consolidation du processus démocratique. Les actions menées sur place au Togo durant sa mission qui viennent d'être ainsi reconnues. Joseph Weiss était plutôt actif sur plusieurs fronts. On cite entre autres son appui au secteur agricole, sa contribution à la bonne gouvernance et son engagement en faveur de la décentralisation. Le résumé des 3 années d'activité de Joseph Weiss, Sylvain Aboudjou. Acteur de premier plan dans la nouvelle page des relations germano-togolaises, l'ambassadeur Joseph Weiss a marqué ces 3 années au Togo en intensifiant la coopération et les liens d'amitié et de solidarité entre l'Allemagne et le Togo. Et au cours de cette rencontre d'adieu, le ministre Gilbert Bawara a salué l'engagement du diplomate allemand dans les réformes entreprises par les autorités togolaises. La volonté politique des hauts dirigeants de nos 2 pays, que l'histoire a lié par des relations exceptionnelles, a permis de renouer les liens historiques et exemplaires et s'est concrétisé par plusieurs réalisations sur le terrain autour de 3 axes prioritaires qui ont été retenus de commun accord, à savoir l'enseignement technique et la formation professionnelle ainsi que l'emploi. En deuxième lieu, l'agriculture et le développement rural. Et en 3e lieu, la bonne gouvernance et la décentralisation. Plusieurs missions diplomatiques et financières se sont déroulées dans les 3 domaines sus-indiqués. En dehors de ces pôles prioritaires, l'énergie, l'environnement et les infrastructures sont les secteurs dans lesquels la coopération allemande s'illustre également dans notre pays.
Les projets initiés dans le cadre de cette coopération ont bénéficié pour la première phase de 27 millions d'euros. À l'issue des dernières négociations intergouvernementales tenues à Lomé les 4 et 5 juin 2014, le volume de l'aide de la République fédérale d'Allemagne a connu un accroissement très significatif pour être porté à 40 millions d'euros. Durant votre séjour au Togo, vous n'avez eu cesse de nous rappeler les défis à relever en vue de rendre notre pays plus attractif aux investisseurs étrangers. Le 18 décembre 2013, dans votre discours de présentation des vœux de Nouvel An, vous disiez, je cite, « Nous sommes à l'aise dans ce beau pays qui est malheureusement trop peu connu. Cette atmosphère très agréable me paraît être un grand atout pour le Togo. » Fin de citation. En dehors de votre mission de représentation de votre pays, vous avez été pour le peuple togolais un ami et pour le gouvernement togolais un conseiller averti et enthousiaste. Vous avez accompli votre mission au Togo avec passion et humilité. L'ambassadeur allemand Joseph Weiss a tenu à remercier le président de la République pour l'honneur qui lui est fait. C'est pour lui une joie et une fierté d'avoir travaillé au Togo au milieu d'un peuple qui aspire profondément à la paix et au développement. Je suis très touché par cette soirée et par l'attention et l'honneur qu'on m'a fait le président de la République. Je crois que c'est un signe très rare de reconnaissance et je suis très fier et aussi très touché par cela. Je crois qu'on a beaucoup travaillé pour reprendre la coopération avec l'Allemagne après de longues années de stagnation. Et je crois que ce n'est pas seulement moi qui a contribué à ça, mais c'est avec une équipe, c'est avec les partenaires. Et si on a la masse critique pour faire quelque chose ensemble, on peut réussir beaucoup de choses. Alors c'est sur une note de satisfaction et de joie que j'arrive en fin de ma mission. Après donc 3 ans de mission diplomatique au Togo, Joseph Weiss regagne Berlin en Allemagne, siège de son administration centrale. Et ça vaut bien également un dîner d'adieu en l'honneur du diplomate allemand, un dîner agrémenté par le folklore togolais. Les artistes de la chanson ont également joint leur voix et leur talent aux reconnaissances des autorités togolaises. Et pour dire au revoir à Joseph Weiss, le chef de l'État s'est fait représenter à cette soirée par le Premier ministre Artem Seliagoji Aomezoulou. Je vous laisse vivre un peu cette soirée.
Et dans la foulée, on s'arrête ce soir sur la coopération Togo-Allemagne. Nette amélioration ces 2 dernières années, notent les observateurs. Les périodes de stagnation sont derrière ceux-ci grâce à une diplomatie agissante menée par le chef de l'État, l'état des lieux, Joseph Amégan. La chancelière allemande Angela Merkel a exhorté en 2009, lors de la visite du chef de l'État togolais Faure Gnassingbé en Allemagne, le peuple togolais a continué avec courage les réformes déjà entreprises. L'Allemagne voyait déjà là le Togo résolument engagé dans la voie de l'émergence. Et cette visite du président de la République en Allemagne a donné plus d'efficacité à la volonté exprimée des 2 hauts dirigeants de relancer la coopération entre l'Allemagne et le Togo. La reprise de la coopération économique entre les 2 pays sera effective le 6 décembre 2011 lors de la visite du ministre allemand de la coopération économique et du développement Dirk Niebel au Togo. Ce succès de la diplomatie active du chef de l'État a été salué par Joseph Weiss, qui prenait ses fonctions de nouvel ambassadeur d'Allemagne au Togo le 28 septembre 2011. 3 ans après donc, le diplomate allemand quitte le Togo sur une note de satisfaction des relations entre Berlin et Lomé. Le 4 juin 2014, une délégation allemande était à Lomé dans le cadre du processus de la reprise de la coopération. Une rencontre avec les autorités togolaises qui a abouti à de nouvelles programmations pour les prochaines années dans les domaines prioritaires tels que l'agriculture, le développement, la bonne gouvernance et la décentralisation, le développement rural, l'emploi des jeunes et la formation professionnelle. L'Allemagne a repris entièrement depuis 2 ans sa coopération avec le Togo. Cette reprise a été marquée par la réouverture du bureau de la coopération allemande GIZ à Lomé. Il est 21h12. Autre sujet évoqué ce soir, ce bond du Togo qui rejoint le cercle restreint des pays africains disposant désormais d'un observatoire des ressources humaines en santé. Le Togo en dispose désormais, un observatoire lancé ce mardi même par le chef du gouvernement. La cérémonie, le compte rendu et sera Théo. Sur les 57 pays au monde souffrant de crise aiguë de ressources humaines en santé, 37 sont en Afrique, dont le Togo. Conséquence, personnel submergé et démotivé, moins de vies sauvées et des prestations de moindre qualité. L'outil devant permettre de trouver des solutions à cette crise aussi bien au plan régional que national est l'Observatoire des ressources humaines en santé. Celui du Togo est lancé officiellement ce jour. L'Observatoire des ressources humaines en santé est un outil de travail. Cet outil permettra au ministère de la Santé de pouvoir collecter toutes les données concernant les ressources humaines en termes de quantité, en termes de qualité, mais aussi en termes de déploiement de ces ressources humaines dans le système de santé du Togo. C'est l'un des piliers du système de santé qui permet à notre système de santé d'être fonctionnel et de faire en sorte que toutes les parties prenantes du système puissent travailler de manière coordonnée. L'Observatoire des ressources humaines en santé revêt une importance capitale eu égard aux besoins de planification du développement du système de santé du pays et surtout la gestion des compétences dans le domaine. Le gouvernement, qui a fait de la santé des populations une priorité, adhère à cette initiative de l'OMS en créant l'Observatoire togolais des ressources humaines en santé, calqué sur le modèle de celui de la région Afrique. Cet outil de prospective sera, selon le Premier ministre Artem Silagodi Aoumezonou, un atout de plus dans la mise en œuvre du plan de développement sanitaire 2012-2015 au Togo. L'amélioration de la santé de nos populations dépend en grande partie de la disponibilité des ressources humaines en quantité, en qualité et équitablement réparties sur l'ensemble du territoire national. Malheureusement, notre pays fait face depuis quelques années, notamment en raison de la longue crise politique que nous avons connue, à une crise des ressources humaines en santé, marquée par un déficit qualitatif, quantitatif et managériel, et accentuée par une faible mobilisation des parties prenantes autour de la problématique des ressources humaines, freinant ainsi l'évolution du pays vers une atteinte rapide des objectifs du millénaire pour le développement dans le domaine de la santé. Conscient de cette situation et de son impact sur la santé des populations, le gouvernement a entrepris depuis 2008 plusieurs réformes dans le secteur de la santé, notamment la réorganisation du ministère de la Santé avec la création en son sein de la direction des ressources humaines, entre autres,
d'une direction de la planification en matière de santé et puis d'autres directions. La mise en œuvre d'un projet spécifique au développement et à la gestion des ressources humaines en santé. Le renforcement des effectifs avec le recrutement dans la fonction publique de 1127 agents en 2008, 867 en 2009 et 1106 agents pour le compte de l'année 2014 et qui attendent de prendre leurs fonctions dans les tout prochains jours. Le ministère de la Santé bénéficie également de l'apport des volontaires du Provonat, le programme de volontariat national au Togo. Tous ces efforts conjugués témoignent de l'engagement permanent du gouvernement à œuvrer inlassablement pour le bien-être de la population. Ces actions sont certes importantes et salutaires, mais restent encore insuffisantes, vu l'ampleur des défis à relever pour aller résolument vers une solution efficace et durable. D'où donc la nécessité de mutualiser les initiatives pour résoudre efficacement les problèmes qui minent le bon fonctionnement de notre système de santé. Et cela ne peut se faire que dans un cadre formel qui facilitera la réflexion, les échanges et la prise de décision. Les attentes des partenaires sont grandes. Ils espèrent que la mise en place de l'Observatoire des ressources humaines en santé permettra d'atteindre les objectifs 4, 5 et 6 du millénaire pour le développement. Mais il faut un accompagnement financier, estime le Premier ministre Atem Silabodi Aoumezunou. D'ores et déjà, l'Agence française de développement consacre près de 3 milliards de francs CFA aux ressources humaines dans le cadre du projet d'amélioration des ressources humaines en santé et du médicament, financé depuis 2010 à plus de 5 milliards de francs CFA. Le Premier ministre qui, par ailleurs, a échangé ce matin avec Nathalie Bréchet, c'est la gestionnaire portefeuille du Fonds mondial au Togo. Au menu des échanges, le partenariat entre le Togo et l'institution, notamment dans la prise en charge des maladies comme le paludisme, le VIH-Sida. Les précisions au micro de Carmen Malgé Akapou. Nous avons discuté de la collaboration entre le Togo et le Fonds mondial. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme est un partenaire privilégié du Togo sur ces 3 maladies. Donc nous avons eu l'occasion d'une nouvelle audience avec Monsieur le Premier ministre pour à la fois parler du présent, de ce qui est fait à ce jour et s'orienter également plus vers le futur, puisque le Fonds mondial mobilise désormais des financements sur les 3 prochaines années. Donc jusqu'à échéance 2017 avec un investissement conséquent sur le Togo. Donc ça a été l'occasion d'échanges fructueux avec Monsieur le Premier ministre sur sa vision, sur comment il souhaite orienter ses financements sur le futur. Et donc voilà, toujours dans le souci de réaffirmer notre collaboration avec le Togo. Direction maintenant l'Assemblée nationale et ce vote massif pour la modification de la loi portant institution et réglementation du volontariat national au Togo. La nouvelle loi confie la gestion du Provonat à une agence autonome. Quelles en sont les implications? Eh bien, voici les explications de Arnold Kidiouf. La loi rectificative portant institution et réglementation du volontariat national au Togo a été adoptée par la majorité des députés à l'Assemblée nationale. Par cet acte, l'Assemblée nationale autorise le gouvernement à institutionnaliser le volontariat national au Togo par la mise en place d'un cadre juridique le réglementant. Après 3 ans d'expérience, ils sont 4 280 volontaires nationaux à être injectés dans les structures d'accueil. La création de l'agence autonome qui va gérer le Provonat constituera la réponse adoptée aux défis auxquels doit faire face le volontariat national pour répondre aux attentes des jeunes primo-demandeurs d'emploi et les structures d'accueil. Grâce au volontariat, beaucoup de jeunes diplômés se valorisent sur le marché du travail. À titre d'exemple, près de 44% des volontaires de la première vague, 39% de la deuxième ou encore 44% de la troisième vague ont aujourd'hui quitté le volontariat pour un emploi stable grâce à leur engagement. Nous sommes très fiers de ces jeunes qui ont su capitaliser leur expérience de volontaire et la transformer en véritable acquis pour leur vie professionnelle. Nous devons pérenniser ces acquis. Et grâce à vous, la création de l'agence constituera la réponse adaptée aux défis auxquels doit faire face le volontariat national qui doit à présent adopter une forme juridique en mesure d'assurer ses ambitions de développement, une plus grande flexibilité, une efficacité améliorée et une gestion concertée. La mise en œuvre de la phase pilote du Provonat a produit des résultats encourageants qui ont suscité l'adhésion et la confiance des jeunes et des partenaires ainsi que des élus du peuple. Par ces temps,
où le chômage est devenu un fléau mondial, le Provonat offre aux jeunes diplômés, demandeurs d'emploi, des chances de faire leur baptême de feu dans le monde du travail, engrangeant ainsi leur première expérience professionnelle. Les effets attendus de ce programme sont l'amélioration de l'employabilité des jeunes qui développent ainsi leurs capacités, acquièrent des compétences susceptibles de leur ouvrir les portes d'emploi bien rémunérés et décents. Il est normal qu'après quelques années de mise en œuvre du Provonat, que des adaptations ou ajustements institutionnels y soient apportés en vue d'optimiser ces résultats. Nous invitons le gouvernement à faire preuve d'une grande vigilance dans le suivi de ces jeunes afin d'éviter que, par la faute de certaines structures d'accueil qui pourraient être tentées de les exploiter en raison de leur situation précaire, ces jeunes ne sortent traumatisés de leur première expérience professionnelle. L'adoption de la loi rectificative portant institution et réglementation du volontariat reconforte le gouvernement qui a pour ambition de passer à une grande échelle dans la mobilisation des volontaires. Une manière de faire du Provonat un réel outil d'accélération du rythme d'atteinte de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP. Suite de la campagne de sensibilisation sur le produit APSEF, l'accès des pauvres aux services financiers, ce produit du Fonds national de la finance inclusive, ce soir l'étape des plateaux, et c'est Arnaud Guidou qui nous fait le compte rendu. À Akibou et à Badou, zone montagneuse, l'arrivée de la ministre du Développement à la base, Victoire Toméga Dogbé, a été saluée par la population. Ici, l'information n'est pas passée à cause de la non-couverture des médias. La ministre Victoire Dogbé est allée confirmer l'information sur le FNFI. Madame Tomekpe Akouvi, handicapée de son état, se croyait exclue des crédits APSEF. Mais au contraire, rassurée par la présence de la ministre, elle va constituer un groupement pour bénéficier du crédit. Je fais les petits commerces comme arachide et abouda, maïs préparé. C'est hier que j'ai cherché les gens et j'ai trouvé les gens là. Nous sommes 5 maintenant pour faire l'APSEF. Les groupements existants déjà s'activent pour accroître leur chiffre d'affaires. Quant aux petits détaillants, ils s'organisent au mieux avec l'aide des institutions de microfinance pour aussi s'imposer sur le marché local avec les produits APSEF. Il y a de l'engouement sur le terrain, mais le truc qui est tout d'abord primordial, c'est la formation. On a des associations, des groupes solidaires, mais on tient à la formation. C'est après la formation qu'ils en bénéficient des crédits. À toutes les rencontres, la parole a été donnée à la population d'Akibou et de Badou pour des questions d'éclaircissement. Celles-ci ont prouvé l'adhésion des populations à ce premier produit du FNFI. La première préoccupation, est-ce que c'est vraiment une procédure qui est simplifiée? Et nous rappelons que c'est juste avoir une photo d'identité, disposer d'une carte, d'une pièce d'identité. Ça peut être un acte de naissance, ou bien ça peut être sa carte d'électeur, ou alors un document qui atteste que on vous connaît dans la communauté, que vous avez passé déjà 2 ans dans la communauté. Donc cette préoccupation, elle est soulevée partout où nous sommes passés quand nous avons eu à donner la parole aux populations. La deuxième préoccupation touche beaucoup plus le remboursement. On voudrait savoir, est-ce qu'il faut attendre chaque mois pour rembourser, donc donner des conseils. L'autre chose aussi, c'est que les populations ont relevé, ça touche beaucoup plus aussi aux agriculteurs. Parce qu'il y en a qui estiment que 6 mois, c'est trop court pour permettre à un agriculteur qui bénéficie de ce crédit de rembourser. Et nous avons expliqué que l'APSEF, c'est un crédit de masse qui veut toucher 300 000 personnes cette année, et quel que soit le type de l'activité génératrice de revenus. Et que donc un agriculteur qui estime qu'il a besoin d'acheter de l'engrais ou bien des semences, et qu'il estime qu'il peut rembourser en 6 mois, peut le faire.
Véritable instrument de lutte contre la pauvreté à la base, le FNFI a fait ses preuves dans d'autres pays, notamment au Bénin. Et le ministre du Développement à la base s'active pour faciliter l'accès des crédits aux couches les plus vulnérables. Autre titre de l'actualité, les examens de fin d'année, le CEPD et le Bac 2. Le coup d'envoi a été donné ce mardi pour les deux examens. Le CEPD d'abord, le certificat d'études du premier degré, le premier diplôme pour passer le cap du primaire. Un aperçu du déroulement de cet examen dans les centres d'écrit d'Anéro, sillonnés ce matin par nos équipes de reportage. Robert Watogbe, Prudence Jinsou. École primaire publique Koussanrita à Anéro. Première étape d'une tournée dans les lacs du ministre Florent Maganawe pour constater le démarrage de l'examen du certificat d'études du premier degré CEPD 2014 dans les différents centres d'écrit. Pour cette année, ils sont 173 520 candidats, dont 80 893 filles, repartis dans 925 centres, y compris celui d'Accra au Ghana, à prendre part à cet examen qui leur ouvrira les portes du collège. Pour l'heure, les intentions sont focalisées sur la première épreuve, l'étude de test, la mouche et le moustique, avec une sérénité constatée de part et d'autre. Et à l'occasion de la journée de l'enfant, où nous mettons un accent particulier sur la promotion de la fille, nous avons pensé qu'il était important de venir vers ici pour lancer les épreuves écrites du CEPD à travers tout le pays. Je pourrais dire que tout le monde est présent, à l'exception de quelques absents qui ne sont pas nombreux. Tous les enseignants qui sont chargés de la supervision, de l'encadrement des examens, de la surveillance, sont tous au poste, ce qui nous réjouit. Et là, nous avons aussi remarqué une petite particularité, c'est la prise en compte aussi des porteurs d'handicap. Et cela nous réconforte dans les efforts qui sont entrepris pour l'éducation inclusive. Je saisis encore une fois cette occasion pour souhaiter à tous ceux qui se présentent au bac comme au CEPD une bonne chance et du succès au bout de l'année. Sur une dizaine de centres d'écrit de l'inspection Lac Ouest, le ministre et sa suite en ont visité 6. Occasion d'encourager les candidats et d'appeler les surveillants à la vigilance. Les candidats vont durant 3 jours se confronter aux épreuves écrites. Selon les statistiques 2014, Lomé Golf a enregistré 39 632 candidats contre 34 966 dans la Maritime, 36 912 dans les plateaux et 21 244 dans la région de la Kara. Même ambiance de début, même stress pour les candidats. Zoom à présent sur les centres d'écrit de Lomé, de Kara et de Dapan. Nancy Chana, Rachel Aokou, Nestor Moujou et Désiré Aloy. Ils sont assidus et très confiants et ils se doivent de donner le meilleur d'eux-mêmes. Ici, à l'école primaire publique de Tokouin-Houpati, les candidats au CEPD viennent de terminer l'étude de test, première matière de la journée. J'ai bien travaillé. Je veux devenir un grand banquier. J'ai fait l'épreuve de l'étude de test. Je veux devenir une journaliste. À l'école primaire publique d'Adeti Kopé, les candidats avaient en face d'eux, à notre arrivée, l'épreuve de calcul écrit. Il en est de même à l'EPP Nikonakwe. Je viens de faire ECM. Je pense devenir médecin. L'examen du CEPD 2014 a bien démarré et les responsables des centres rassurent. Tout a bien commencé, toutes les dispositions sont prises, les surveillants sont là, les élèves sur 242, on ne compte que 6 absents, on a commencé avec les épreuves d'études de tests. Tout se passe normalement. Ils étaient 220 inscrits avec 93 garçons. Mais nous constatons que ici nous sommes avec 212. Ça veut dire qu'il y a eu des absents. Le début, ça a été bien et la continuité aussi, pour le moment, il n'y a pas de problème grave. Sauf qu'on a enregistré quelques malaises au niveau de 2 enfants. Bon, les parents, on a appelé les parents, ils sont venus et on leur a donné quelques produits. Et ils sont retournés en classe. Le certificat d'études du premier degré CEPD se déroule sur toute l'étendue du territoire national. Les candidats en ont pour 3 jours. Avant d'accéder au collège, les élèves du CM2, cours moyen 2e année, ont l'obligation d'obtenir le CEPD, certificat d'études du premier degré.
Aujourd'hui, c'est le jour J pour ces élèves qui se sont lancés à la conquête de ce premier diplôme dans l'éducation au Togo. À Kara, au démarrage de la première épreuve, les autorités de l'éducation au niveau de la région se sont fait le devoir, comme de coutume, de visiter certains centres pour s'assurer que l'examen a bien commencé. Les centres d'écrit que nous avons déjà visités fonctionnent bien. Tous les surveillants sont là, les élèves également.